Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Si vous rencontrez quelqu'un qui a les yeux cernés et les traits tirés, c'est possible que cette personne-là soit un parent. Soit un parent d'adolescent ou un parent de jeune enfant. Mais est-ce que c'est plus difficile, plus stressant d'avoir des enfants en 2024 ou c'était pire dans le temps? C'est un peu de ça que va nous parler Rémi Villemur. Bonjour Rémi. Bonjour Sophie. Effectivement, ça semble être stressant être parent. Écoute, je vais être transparent, j'en ai pas d'enfants, mais ça commence à pousser autour de moi et tous les jeunes parents que j'ai dans mon entourage me disent à quel point ça change pour le mieux la vie, mais à quel point c'est stressant, c'est angoissant et c'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas d'enfants de prendre ça très, très, très au sérieux. Dans la mesure où les enfants, c'est quand même la plus vieille invention de tous les temps. Il y a toujours eu des enfants, il y a toujours eu des parents et ça a toujours relativement fonctionné. J'allais dire bien fonctionné, mais ça a toujours fonctionné. Ça a fonctionné. Ça a fonctionné, disons-le comme ça. Voilà. Et là, donc, on se pose cette question-là parce que l'administrateur de la santé publique, l'espèce d'Horacio Arruda là, des États-Unis, a émis un avis sur le stress moderne. Hein. Et d'ailleurs, l'administrateur de la santé publique se prononce généralement sur des affaires comme le sida, les armes à feu, le tabagisme. Et là, c'est le stress contemporain. Hein. On sait, c'est l'un des maux de la société d'aujourd'hui. Et il aborde la question de la parentalité. Parce que qui dit société de plus en plus stressée, dit parents de plus en plus stressés. Pourquoi? Parce que les parents composent avec une situation avec laquelle tes parents, même les miens, n'ont pas eu à composer. Les réseaux sociaux, par exemple. On pense aussi à la pression financière qui est de plus en plus forte. Écoute, ma génération sera l'une des premières, ou sinon la première génération, à ne pas être capable de devenir propriétaire, en tout cas dans une majorité. Ça, c'est très important parce que normalement, de génération en génération, la situation financière s'améliore, alors que vous allez être la première génération à en arracher plus qu'elle en plante. Oui, sur le plan économique. Ouais. Là, on nous dit aussi qu'il y a une crise de santé mentale. Bon, je t'avoue que j'ai commencé par te dire que j'avais de la difficulté à prendre ça très, très au sérieux. C'est parce que le stress, c'est quand même juste ce qu'on en dit. Oui. Vraiment. C'est aussi simple que ça. C'est peut-être aussi ce qu'on se met sur les épaules. C'est exactement Donc, ça. on dit la même chose. Donc, moi, quand je regarde les gens autour de moi, des fois, je me dis, mais vous vous stressez pour des affaires que nos parents, ils s'en foutaient complètement. Nos parents, là, probablement, ils en avaient plus. Fait que, tu sais, ils nous laissaient jouer, puis ils nous amenaient au parc, puis c'est pas grave, tu tombais, puis tu te faisais... Mais les parents, aujourd'hui, moi, quand j'allais au parc avec mon fils, les gens capotaient. Arrêtez de capoter sur vos enfants. Mais Sophie, tu viens de dire, vous stressez. Oui. Hein? Mais c'est ça la phrase. Parce que vous stresser, c'est une chose. On stresse parce qu'il y a un stimuli extérieur. Il y a une bombe qui vient de tomber. C'est vous stressant. Le générez vous-même. Mais vous stressez. Là, c'est vous qui vous stressez vous-même. Parce qu'on fait la liste donc des choses qui sont relativement nouvelles, authentiques dans la génération actuelle, mais il n'y a pas de guerre, en tout cas pas en Amérique. Non, sur le territoire, il n'y en a pas. Imagine élever des enfants dans les années 60-70, quand ça fait depuis déjà 10 ans, et quand tu es dans les années 80, ça fait déjà depuis 20 ans qu'il y a une tension nucléaire. Ben oui. Que ça peut péter n'importe quand. Mais toi, tu n'as pas connu ça, mais les gens de l'autre génération ont connu ça, les exercices en classe où il fallait se mettre en dessous de son bureau. Tu sais, la crise des missiles, on pensait que tout allait péter. Tu as tout à fait raison. Mais, je veux dire, ça, c'est un truc, on peut dire que c'est plus stressant de vivre une pression financière, sauf que je suis désolé, mais on traverse une crise de l'inflation. On ne traverse pas une crise financière ou une crise économique comme dans les années 80 ou comme dans les années 30. Oui. Là. Ben, s'il y avait vraiment une crise financière, les gens arrêteraient d'acheter des cafés à la citrouille à 22,95 chez Starbucks. Là, excuse-moi. Là. Ben, c'est ça. Donc, on mesure, dans le fond, différemment le stress quand on le remet en perspective. On relativise. Tellement de mauvaise foi. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Tu vois, là, c'est la rentrée ces jours-ci. Le nombre d'articles où c'est là, les boîtes à lunch, il faut qu'elles soient équilibrées. L'autre, il sort un livre de recettes vegan pour les enfants dans la boîte à lunch. Hey! Notre génération, là, c'était des sandwichs de pain blanc avec du ballonné. Puis on est-tu mort? Et voilà. Un peu plus de laisser-aller. Un peu plus de lâcher-prise, mon cher Rémi. De nonchalance aussi, également. Tu sais, tu viens de parler des livres. C'est relativement nouveau, ça, les livres. Comment faire ci, comment faire ça, comment être le meilleur, comment être le... Hey! Je veux dire, être un parent, là, oui, c'est compliqué, oui, c'est stressant, mais vous pouvez aussi lâcher prise puis juste, je vais pas être parfait. Puis je lirai pas ce livre-là, je l'achèterai pas, je vais faire des erreurs, puis je vais apprendre à mon enfant que ça fait partie de la vie faire des erreurs aussi. Parce que lui présenter un espèce de modèle qui sera pas un modèle infaillible de perfection, ça donne rien. Ça donne rien, ça y met juste plus de pression
Et là, c'est une génération encore plus stressée, puis on s'en sort plus. C'est contagieux, le stress. Donc, arrêtez de vous mettre du stress sur les épaules et suivez les conseils de quelqu'un Qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas d'enfant. Oui, mais t'es un fils de... Ben oui, par définition. T'as un papa, t'as une maman, t'as des grands-parents, puis tu sais, je veux dire... Sauf que moi, je veux qu'on parle de mes parents, puis je... C'est ça. De toute façon, nos enfants vont passer des années en thérapie parce que soit on va avoir fait quelque chose, soit on n'aura pas fait quelque chose, soit on va en avoir trop fait, soit on n'en aura pas assez fait. Et ça, je vais te dire, c'est le lot de tous les parents. Merci beaucoup d'avoir été là. Je voudrais remercier André Sylvain Latour et Jean-Philippe. Rappelle-moi ton nom. Jean-Philippe, ton nom de famille. Jean-Philippe Leroux, puis en plus, une vedette de la télévision. Merci, à demain.